Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour ce journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 14 février 2020. Au sommaire ce soir. 2020 n'a pas fait figure d'exception. Cette année encore, de nombreux tarifs ont augmenté à partir du 1er février. C'est le cas notamment de l'électricité, du gaz ou encore du taux du livret A. Clémence Roualdès s'est penchée, elle, sur le cas des péages d'autoroute dont les prix augmentent aussi. Et puis direction Saint-Michel-de-Maurienne à la fin de ce journal pour notre rencontre avec des candidats pour les élections municipales des 15 et 22 mars prochains. L'avenir du cœur de ville de la commune sera l'un des enjeux de ce scrutin. Et pour débuter ce journal, on revient sur la visite d'Emmanuel Macron ce jeudi. Au lendemain de la visite présidentielle au pied du Mont Blanc, on commence à tirer les premières analyses des mesures annoncées par le président de la République. En ce qui concerne les mesures de protection du Mont Blanc via la mise en place de zones de réglementation de part et d'autre du massif, il s'agit du fruit de la réflexion de nombreux professionnels, comme nous l'explique Jean-Marc Peyex, le maire de Saint-Gervais. À mon avis, on va être les précurseurs dans le monde entier pour des sites qui sont surfréquentés et où aujourd'hui on a donné cette impulsion, le président a donné cette impulsion de dire maintenant on va définir ce qu'on veut faire quand il s'agit d'une île, quand il s'agit d'une montagne, quand il s'agit d'un espace qui est naturel ou même urbain et qui est surfréquenté et qui est en danger. Donc moi j'ai réuni à Saint-Gervais dans ce bureau le président de la compagnie des guides et le président du syndicat national des guides. Et sur la base de la consigne qu'on avait donnée avec Emmanuel Vargon, c'est-à-dire quel est le secteur où il faut réellement qu'il n'y ait plus que du ski et de l'alpinisme, eh bien, c'est eux qui, avec un feutre, ont déterminé la zone. C'est ce qu'on a appelé le pétale de Saint-Gervais. Et Éric Fournier a fait la même chose à Chamonix avec le pétale chamoniard. Et ce qui fait qu'on a effectivement toute une zone qui aujourd'hui va être réservée à l'alpinisme et au ski. C'est essentiellement du ski de randonnée. Il n'y a pas de remontée mécanique. Là aujourd'hui, qui est-ce qui a gagné? C'est le Mont Blanc. Et je vous rappelle que Jean-Marc Peyex, le maire sortant de Saint-Gervais, sera opposé à Cyril Dupelou lors des élections municipales. Mauvaise nouvelle pour les usagers de la route. Comme chaque année, de nombreux tarifs ont augmenté le 1er février dernier. L'électricité, le taux du livret A ou encore les péages d'autoroute n'échappent pas à la règle. Clémence, tu as enquêté et sillonné les routes pour essayer de comprendre cette augmentation. On regarde notre reportage. À première vue, rien n'a changé. Nos autoroutes sont toujours les mêmes. Pourtant, depuis le 1er février, leurs tarifs ont augmenté. Sur l'A41 et l'A43, leur coût a progressé en moyenne de 0,87 à 1,7 %. Qu'est-ce que cela change sur nos trajets quotidiens? On a tenté l'expérience. Alors, on est parti du péage d'Annecy Centre et là on est au péage de Chambéry Nord. On a effectué 43 km. Ces 43 km aujourd'hui, ils nous coûtent 4,90 €, mais le 31 janvier, on en avait pour 4,80 €, soit 10 centimes de plus. Même augmentation pour les automobilistes partant d'Aix-Nord pour rejoindre Rumilly et Chambéry-Nord. Sur les longs parcours, la facture s'alourdit de 20 à 30 centimes supplémentaires en partant d'Annecy Centre ou de Sénaux Sud pour rejoindre la barrière Saint-Quentin-Falavier. Des hausses annuelles que les automobilistes semblent relativiser. Je fais cette route quand même une fois par mois. Non, 10 centimes ne me gêne pas. Quand c'est des petits parcours et que c'est au quotidien, c'est sûr que ça va faire des gros soucis pour certains, pour ceux qui travaillent. Moi, j'accepte plus volontiers, si vous voulez, de payer 50 centimes, voire 1 €, si la sécurité y est. Donc, de ce côté-là, on n'a jamais de soucis. On a aussi l'alternative de passer par les petites routes nationales et départementales, qui elles sont gratuites. Et ça permet de visiter les villages. Chaque société contractuelle applique sa propre hausse selon l'inflation, mais pas seulement. Cette augmentation, elle peut être différente selon les sociétés d'autoroutes en fonction du contrat qu'ils ont, des investissements complémentaires par exemple qui ont été demandés avec l'État. Si on prend l'exemple par exemple des sociétés que nous exploitons, donc APRR et AREA, nous avons APRR qui augmente de 0,87 % et la société AREA qui augmente de 1,07 %. Cet écart, en fait, il est justifié par le fait que, pour prendre l'exemple de la société AREA, on a des investissements assez importants qui ont été demandés par l'État et qui ne sont pas prévus dans le cadre du contrat. Entre 35 à 40 000 véhicules circulent sur le réseau APRR chaque jour en Savoie et Haute-Savoie. La réforme des retraites continue de déchaîner les passions. Et les avocats sont toujours mobilisés contre cette réforme voulue par le gouvernement. Tous les barreaux des Savoies poursuivent d'ailleurs le mouvement de grève. Ils étaient réunis ce vendredi matin devant le palais de justice de Chambéry. Plus de 300 avocats en colère ont ainsi exprimé leur mécontentement.
Ils doivent se réunir ce lundi pour décider de la poursuite ou non du mouvement, alors que le projet de réforme des retraites sera discuté le même jour à l'Assemblée nationale. La principale mesure que la profession rejette est la volonté du gouvernement de les inclure dans un régime universel. On écoute des représentants du barreau de Chambéry au micro de Victoria Lopez. Nous avons un régime qui est très particulier, un régime où seuls les avocats cotisent, un régime qui ne coûte rien à l'État, qui ne coûte rien aux contribuables, au contraire. Au contraire, tous les ans, c'est environ 100 millions d'euros qui sont reversés par nos caisses de retraite au régime déficitaire. Par ailleurs, notre système de retraite est particulièrement solidaire vis-à-vis des confrères, puisqu'un confrère qui aura travaillé toute sa vie professionnelle, mais qui aura eu de faibles revenus, est assuré néanmoins de percevoir une retraite d'au moins 1 400 euros. Or, avec le système qui va être mis en place, cette retraite, eh bien, elle tombera à 1 000 euros. Donc là, il y a déjà une injustice. Et puis, dernier point, c'est que notre régime a été particulièrement bien géré par les avocats, par les confrères qui étaient en charge de notre caisse de retraite, et que cela se traduit aujourd'hui par des excédents importants, 2 milliards d'euros, qui naturellement vont être préemptés par l'État pour tomber dans le gouffre des déficits de l'État. Moi, je rentre dans la profession, donc je m'inquiète pour mon avenir. On doit le préparer, notre avenir, puisque ce qui se passe maintenant va impacter finalement notre future carrière et notre avenir. Donc je m'inquiète, mais jeunes confrères sont également inquiets. Malgré tout, malgré les difficultés de chacun, on tire la langue, bien évidemment, dans un aspect financier, mais tout le monde tient le coup. Et toujours dans le domaine social, le personnel de santé, lui aussi est encore mobilisé. Le mouvement dure depuis près d'1 an et cette nouvelle journée de mobilisation a été suivie dans les hôpitaux de Savoie et de Haute-Savoie. Vous le voyez sur ces images, une centaine de personnes s'est rassemblée ce vendredi après-midi devant le centre hospitalier de Chambéry. Leurs revendications n'ont pas changé. Les personnels réclament plus de moyens pour l'hôpital public, une hausse des salaires et l'augmentation des effectifs. La réforme des retraites est également pointée du doigt par les syndicats. On écoute à ce sujet le représentant de la CGT de l'hôpital de Chambéry. Il répond aux questions de Victoria Lopez. Nous partons d'un principe que les soignants, la fonction publique hospitalière, ce sont des métiers qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour veiller, pour surveiller, pour prendre soin. Donc on peut aisément dire que ce sont les super-héros du quotidien, donc des super-héros hospitaliers, d'où mon déguisement. Et aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est aussi utiliser de temps en temps nos super-pouvoirs de soigner et de prendre soin pour défendre aussi nos conditions de travail. La réforme des retraites, elle est au cœur et elle n'est pas dissociable de ce mouvement-là. J'appellerai simplement que ce qu'on appelle les régimes spéciaux, il y en a 42, ça ne représente que 3% du salariat en France. Donc on est ultra minoritaire. Donc nous, on trouve que cette réforme des retraites, elle est dangereuse parce qu'elle va tirer tout le monde vers le bas. On constate aussi que chez les professions de soins, si on a la retraite, quand on dit la retraite à 57 ans, on peut prétendre à partir, mais on n'a pas notre retraite complète. Elle est due aussi à la cause de la pénibilité des métiers de soins, de travailler jour, nuit, week-end, etc. Le ministre en visite en Savoie ce vendredi. Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, était au Corbier, dans la vallée de la Maurienne. Il en a profité pour échanger avec les élus et les gendarmes présents sur place. Le ministre a également pu découvrir les dispositifs mis en place par la gendarmerie pour accueillir au mieux les vacanciers. Reportage. En cette veille de chasse et croisée sur les routes, les pistes du Corbier sont encore largement praticables et l'accès aux remontées mécaniques relativement fluide. Et pourtant, en saison hivernale, la station de Maurienne passe de 500 à presque 30 000 habitants en période de vacances scolaires. Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, est donc venu en personne vérifier sur le terrain les différents dispositifs mis en place par la gendarmerie pour gérer au mieux cet afflux de personnes. Exemple très concret avec ce poste provisoire de gendarmerie. Aujourd'hui, il existe 10 structures de ce type en Savoie, dont 2 en Maurienne. Il y en a une ici à Corbier que nous avons visitée, qui assure toutes les missions de sécurisation. Ça va de la sécurité routière au moment des chassés-croisés les samedis lorsque il y a des vagues de départ et des vagues d'arrivée. Ça va de la sécurisation de la station avec des contacts que prennent nos effectifs avec les commerçants, jusqu'aux investigations judiciaires, puisque évidemment, quand il y a beaucoup de monde, il peut y avoir des trafics, des atteintes aux biens, des cambriolages. Et donc les gendarmes sont là pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Le ministre a également pu se rendre compte des spécificités et des contraintes liées à la vie en station, parmi lesquelles on peut citer notamment le terrain montagneux et la saisonnalité. L'utilité de ces unités provisoires de gendarmerie
n'est donc plus à démontrer. Nous accueillons, nous, la Savoie, pendant la saison hivernale, près de 1 million de personnes, ce qui est considérable, dont 630 000 au moins en zone gendarmerie. Et pour faire face à cet afflux de saisonniers, de vacanciers, il nous faut des renforts. Ces renforts nous permettent d'armer des postes provisoires comme celui du Corbier, au plus près de la population, au contact des vacanciers pour assurer leur tranquillité, la sécurité des biens et des personnes dans les postes et les postes détachés. La sécurité des mobilités, le contact avec la population, le secours en montagne ou encore la lutte contre la délinquance, autant de missions que doivent assurer les 634 gendarmes et les 300 réservistes de Savoie. On reste en Maurienne. Oui, direction Saint-Michel de Maurienne plus précisément pour notre page consacrée aux élections municipales 2020. Julie Ségala est allée une nouvelle fois à la rencontre des candidats qui se présenteront devant les électeurs au mois de mars. Cette année, le cœur de ville de la commune est au centre des préoccupations. Reportage. Une page se tourne à Saint-Michel de Maurienne. Après 12 années installé dans le fauteuil de premier magistrat, Jean-Michel Gallioz cède sa place. Un vent nouveau soufflera donc sur la commune de 3000 habitants. Nostalgique d'une histoire industrielle florissante, saviez-vous que Saint-Michel abritait le seul musée au monde consacré à l'aluminium? Suffisant pour attirer nouveaux habitants et touristes? Pas sûr. Qui dit déclin industriel dit déclin démographique, une spirale négative que souhaitent enrayer les candidats. Leur solution, redynamiser le cœur de ville. Bonne idée, mais comment? Nous leur avons posé la question. Nous allons développer le tourisme sur l'ensemble de la commune, pas que le centre-bourg. Nous allons relancer le commerce à travers l'implantation de magasins tels que informatique, des magasins qui correspondront aux consommations nouvelles. Nous allons faire appel aux entreprises, les démarcher, aller vers les chambres consulaires afin de pouvoir leur donner toutes les informations pour qu'ils puissent bien s'installer sur la commune. Nous allons faire un point accueil aussi pour les familles, pour qu'elles se retrouvent, qu'elles puissent trouver le bien vivre à Saint-Michel. L'idée aujourd'hui, c'est de fluidifier le trafic dans Saint-Michel, surtout le samedi en période hivernale et en période estivale, pour pouvoir aux gens du pays avoir accès au commerce, puisque aujourd'hui avec la station d'essence, il est très difficile de stationner le samedi. Donc repenser tout ça, puis profiter des vitrines vides pour faire venir les commerces locaux, qui sont les fermes du canton, qui ont besoin d'être visibles et pour faire leur publicité au niveau du tourisme et des gens du pays. Et ensuite, redonner de la réactivité à Saint-Michel de Maurienne. A noter qu'une troisième liste est également en lice. Son nom, Saint-Michel 2020-2026, une nouvelle équipe, une nouvelle dynamique, avec à sa tête Isabelle Saintier, l'actuelle adjointe au sport et au tourisme. Lors des dernières municipales, la liste d'hiver gauche de Jean-Michel Gallioz l'avait emporté dès le premier tour avec 51,91% des voix. Un mot de justice avant de se quitter. Nordal Lelandais, qui avait été mis en examen pour assassinat dans l'affaire de la mort du caporal Arthur Noyer, sera finalement renvoyé devant la cour d'assises de la Savoie pour meurtre. Le parquet n'a finalement pas retenu la préméditation. C'est la fin de cette édition. Clément, je te laisse conclure l'émission. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un journal. C'est la fin de ce nouveau numéro d'Accès Direct. Merci de nous avoir suivis tout au long de la semaine et merci à toute l'équipe de 8 Mont-Blanc. À partir de 19h15, retrouvez le récap de l'actualité de toute cette semaine. Lundi, c'est Emmanuel Jaude qui sera à ma place. Belle Saint-Valentin à tous les amoureux et aussi les autres. On vous envoie tout notre amour. Passez un très très beau week-end.